Le mental, la gestion du stress, ils ont été pris par l'enjeu. Très clairement, je pense qu'ils n'ont pas joué même. On a pu voir une équipe qui jouait son maintien, Strasbourg, mais qui l'a joué à fond, qui n'a pas de regrets et qui a même réussi à atteindre son objectif. Et l'OL, qui du coup a des regrets parce qu'ils n'ont pas fait le match qu'ils auraient dû faire. C'est vrai que c'est incompréhensible. Sincèrement, c'est incompréhensible parce qu'on pose... Surtout quand on voit la série de matchs victorieux de l'OL, pourquoi d'un coup, à ce moment-là... La dynamique était pour l'OL, en effet, parce qu'on était 8 matchs d'affilée, 8 victoires d'affilée, on était tout proche de battre un record, on avait notre destin entre les mains. À 5 minutes de la fin, on mène 2-1. Et puis tout s'écroule, tout s'effondre, on retombe dans de travers, ce qui est assez incroyable. Au-delà de ça, ce qui est choquant pour moi, c'est l'entame de match. Dès le départ, l'OL ne met pas les intentions. Lorsque justement tu dois gagner, tu dois t'imposer, tu sais que tu as possibilité de garder cette deuxième place, ben on ne comprend pas. On se pose des questions, on se dit mais finalement ils n'ont pas envie de garder cette deuxième place. C'est vrai que dans les intentions, dans l'envie, etc. J'ai été très surpris de cette entame de match de la part de l'Olympique Lyonnais. C'est bizarre parce que justement sur cette série victorieuse de matchs, l'OL nous habituait à vraiment avoir des grosses entames en pressant haut, en voulant tout de suite faire la différence et ensuite se mettre à l'abri et gérer. Et en fait, on n'a pas du tout reconnu l'équipe qu'on avait eue sur ce dernier mois. Non, Nabil a raison. Sur les dernières victoires, sur la dernière série, la première demi-heure de l'OL était souvent très bonne, avec beaucoup d'impact. On dominait vraiment notre adversaire, on se créait beaucoup d'occasions. Et là, pour le coup, on a déjoué dès l'entame. Juste Baptiste, que c'est la première fois que tu viens. Si tu interviens pas, tu parleras pas du tout. Non, vraiment. Fonce dans le tas, mon gars, fonce dans le tas, vas-y directement. Ouais, mais c'est pas trop mon domaine, là, le football. Je prends un peu quand même de recul. Non, mais bon, même si pour le football, 38 points perdus après avoir été mené au score, c'est quand même forcément. Ah, forcément, ouais. Ça choque. Oui, c'est un peu choquant, mais bon, après, je trouve que sur la globalité, la saison n'est pas une catastrophe non plus. Après, moi, c'est mon avis de sportif. Quand je vis ça de l'intérieur, je trouve que c'est quand même toujours un peu compliqué d'incriminer les joueurs parce que, finalement, on a connu des périodes un peu plus sombres cette année, je trouve. En même temps, comme disait, j'ai vu un article sur olympiquelyonnais.com, Lyon se complique la vie. On battait Strasbourg, on était second, mais vous va faire un match nul contre Nice, je crois, pour être bien. Non, c'est pour ça que c'est surprenant. Ouais. Surtout qu'ils étaient prévenus. Alors, Nico l'avait dit, j'ai vu des articles. Nico, il est tellement célèbre qu'à chaque fois que Nico parle dans cette émission, ou réalise sa chronique, je vois que des sites comme Foot 01, etc. n'arrêtent pas de te reprendre, et notamment Pute-Bois et Méfiant, ou je sais pas quoi, par rapport à Strasbourg. Non, mais on en avait parlé sur ce plateau la semaine dernière. On savait qu'il faut toujours se méfier des équipes qui jouent le maintien. En plus, Strasbourg est coutumier du fait de battre les grosses équipes. Ils avaient battu le Paris Saint-Germain à la Méno. Ils aiment les gros matchs. Et voilà, mais c'est des équipes de besogneux. Ils mettent pas le costard, ils mettent le bleu de chauffe, contrairement à l'OL qui peut-être rentrer sur le terrain en pensant que tout va être fait parce qu'il y a une classe d'écart entre les deux équipes. Malheureusement, au foot, on peut tricher, contrairement au rugby, où quand on triche, ça se voit. Là, au foot, ça peut ne pas se voir. Et là, ça s'est vu par contre.